14e solitaire du Figaro. Première victoire d'étape enfin, donc c'était un grand moment de bonheur et d'exaltation après toute cette attente, et puis c'était une belle bagarre sur l'eau, cette première étape du départ de Bordeaux. J'y croyais pas tant que la ligne n'était pas franchie, quoi, et la ligne est arrivée super lentement, c'était vraiment c'était insupportable, quoi. Même à 50 mètres, il pouvait encore, une petite risée pouvait permettre aux coureurs de derrière de me doubler. Une grande joie, quoi. C'est sûr que la fin dans la molle, là, c'était un petit peu énervant, mais un petit peu. Mais ouais, mais pour que ça se termine comme ça, c'est que je devais vraiment la gagner, quoi. Bravo. J'ai la chance d'avoir un partenaire fidèle depuis 5 ans. Ça permet de travailler beaucoup plus sur le bateau, de checker un petit peu tous les points importants du bateau avant de partir, voilà, et donc du coup de gagner en confiance, de savoir que le bateau ne va pas lâcher une fois en mer. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique ou autre chose, mais ensuite il y a la relation de confiance et la relation humaine que je peux entretenir avec les gens de Gélimat. C'est quelque chose qui est important quand tu cours pour une entreprise, de savoir que, enfin, de bien connaître les gens pour qui tu travailles, et puis aussi de savoir qu'il y a cette relation de confiance qui fait que quand tu gagnes une étape, par exemple, c'est un moment de plaisir partagé qui est intense et énorme. Ça sent pas très bon, ça sent pas très bon. Bon bah c'est toujours autant la merde. C'est mal barré pour la deuxième étape, hein, pas... Petit coup qu'on a fait au large de l'Espagne coûte super cher. Cette année c'était vraiment assez particulier parce que chaque étape a eu son lot de temps important. On a des écarts qui sont énormes. Moi je termine 7e au général, mais le 9e je crois qu'il est à 4 heures derrière moi, c'est faramineux, quoi. Donc on a des solitaires où les 10 premiers sont en une demi-heure, et parfois les 10 premiers sont en 7-8 heures, ce qui est le cas cette année. J'ai besoin de jouer pour ça fait partie de ma façon de naviguer. Alors c'est sûr que là ça fait mal, donc c'est les boules. Si ça avait marché, voilà, je serais en tête avec un wagon. Donc c'est sûr que là maintenant qu'on sait que c'était pas la bonne option, c'est sûr que c'est facile à dire après, quoi. Mais, le classement général pour moi c'est vraiment la conséquence des 4 étapes, et donc il faut jouer chaque étape comme si c'était la dernière, et après on fait les comptes. Numéro 3. Alors, on est pas trop mal placé, on est 5e. Voilà, ça fait un peu le yo-yo depuis le début, mais dans l'ensemble j'étais quand même toujours dans les 10, je pense, mais moins bien, et là c'est pas trop mal. Là on est dans la 4e étape, 4e et dernière étape de la solitaire de 1,15.
Là, troisième soir de la quatrième étape. On est en approche de l'île de Wight. Et on a une bouée qui est encore à 50 000 là, qu'on doit contourner en Angleterre, et après on traverse la Manche. Je pense qu'on peut dire que c'est une forme de drogue, cette solitaire du Figaro. C'est quelque chose qui est tellement dur qu'il faut aller taper dans les ressources quand on n'en peut plus, et il faut toujours remettre le couvert. Et quelque part, quand ça se termine, c'est une telle délivrance, et on a vécu quelque chose d'exceptionnel pendant un mois. On a été se bagarrer le long des côtes, le long des cailloux, en prenant des risques quelque part, et du coup ça génère de l'adrénaline et tout ça. C'est vrai que quand ça s'arrête, ça fait une sorte de petit vide, et on pense assez rapidement à retourner naviguer pour aller retrouver ces sensations. Baleine. Là, c'est un moment là. À l'année prochaine. Bon vent à tous.